important pour le futur et je vous souhaite une très belle découverte. Et voilà, je laisse la parole à Dan et à Valérie. Merci d'être là. Thank you very much. I'd like to thank Barbara and all her friends and networks for bringing us here. Thank you. And thank you. Merci à Barbara et à tout son groupe, son réseau de nous avoir introduits. Et And thank you to Valerie for her patience with the science. merci à Valérie et sa patience vis-à-vis des sciences. So this evening's conversation is about understanding death scientifically. Donc le sujet de la conférence est de comprendre le sujet de la mort d'une manière scientifique. Specifically implying that from the point of view of science and electricity, it is possible to die successfully. D'un point de vue scientifique et médical, il est effectivement possible de mourir de manière réussie. So I have a background as an electrical engineer, Donc j'ai une formation d'ingénieur électronicien, and I am here to discuss with you how an electrical engineer would define a successful death. Yes? et en tant qu'ingénieur électronicien, je voudrais vous expliquer comment on peut réussir sa mort. So first, we're going to look at some of the more mythic descriptions of death, the more sort of poetic, religious, mythic descriptions of death. Donc on va aborder les points de vue plutôt mythologiques de la mort. And the purpose of looking at that first is to see that death, in fact, has structure. Et de montrer de la sorte que la mort a une structure. We want to see that there's a geometry, there's a symmetry, there's a pattern to death. Il y a une géométrie, une symétrie, un schéma, That's right, a map, a road map. That's right. une cartographie en quelque sorte. Exactement. And so we want to see if the mythology and the religion fit the modern science. Et nous voulons voir comment la religion coïncide avec la science. And if we are right, then about that death having a science, Et si nous sommes d'accord, la science associée à la mort, then we may have some very valuable information about how to prepare to die. doit nous conduire à une préparation pour préparer une mort réussie. And in fact, I will say it at the beginning as well as at the end, okay? Et donc je le répéterai comme au début, à la fin également. As a scientist, I am convinced that there is important information about how to die successfully. Et en tant que scientifique, je suis convaincue. And that information is essentially that an electric field survives death. Qu'un champ électrique survit à la mort, And that is measurable. que c'est mesurable, And the way that electric field prepares for death et la façon dont ce champ électrique nous prépare à la mort, is it gets coherent. c'est par sa cohérence. And that the way that electric field gets coherent is it gets fractal. Et sa façon de devenir cohérent est d'acquérir une fractalité. And that fractality, as we well know in science, is about perfect compression. Et comme nous savons en science, la fractalité correspond à une compression parfaite. And that ability to compress perfectly Et cette capacité de comprimer parfaitement then enables an electric field to radiate perfectly that electric charge. permet à ce champ électrique de radier électriquement. And that unpacking of charge of that electric field of your biology is called your Ka. Ce déploiement, cette décompression de ce champ électrique de charge est ce que l'on appelle le Ka, As in the Egyptian word Ka, which meant your boat to the underworld. comme le Ka des Égyptiens, ce champ de charge que l'on emporte avec soi par-delà la mort. And that became our word Kafar, Kalisto, and Catholic, for example. Ce mot Ka que l'on retrouve étrangement dans le terme cathare, catholique, calisto, And that calice, chalice. Thank you. Excellent.
precisely. Beautiful. And this will actually then lead us to the story about the science behind the Holy Grail. Et ce qui nous conduira tout doucement à la science derrière le Saint Graal. All of this depends on whether or not we as scientists can identify what this Ka coherence vehicle is. Nous permettre d'identifier en tant que scientifique ce que ce cas désigne. And I'm going to show you some measurements, yeah? Et je vais vous montrer des mesures. So then if we're right, we could then describe the environment of an electric field that would be enabling successful death. Et si nous avons raison, donc nous allons démontrer quel est l'environnement approprié pour ce champ de charge électrique. And to tell you the conclusion of this talk before the beginning, that symmetry that makes for perfect death is an electric field that's fractal, that looks like a rose. Et pour amener la conclusion un peu prématurément, That electric field ce is champ fractal électrique est fractal and would look like a rose. et semblable à une rose. And that shape of an electric field would in fact enable death to be more successful. Et ce champ électrique, donc structuré sur une forme de rose magnétique, est ce qui nous permettra de réussir notre mort. And in fact, we're going to see that a fractal electric field may well be the only way Et ce champ électrique fractal semble bien être la seule façon to enable DNA to fully mature. de permettre à l'ADN d'arriver à maturité de manière complète. So in fact, if we understand the electric field that is life, Donc si nous comprenons le champ électrique que représente la vie, we may understand death. nous pouvons comprendre la mort. So, first, now let's step back into mythology and give ourselves a little background, okay? Donc revenons au domaine mythologique. First, we notice that in Dante's Inferno, Dans l'enfer de Dante, there were 9 layers or 9 levels. il y a 9 niveaux. And this became well represented in the 9 layers of the underworld in much of art history. Que l'on retrouve dans beaucoup de cultures artistiques. In art history, we see that in art Dans history, l'histoire artistique, we see that there are many pictures il y a beaucoup de représentations, d'illustrations which show those 9 main levels, you see. qui nous montrent ces 9 stades, ces 9 niveaux. So this became a recurrent theme in cultural history. Et c'est donc un thème récurrent. Here are some specific examples. Jason and the Argonauts had 9 tests. Donc Jason et chez les Argonautes, les 9 tests, les 9. And in the journey to the center of the earth, there were 9 trials before emergence. Au voyage au centre de la Terre, il y a 9 tentatives ou 9 essais, tests, initiations. initiations. In the Maya, we have the 9 lords of the night. Chez les Mayas, il y a les 9 seigneurs de la nuit. In the Egyptian, Dans les Énéades égyptiennes and also in the Anunnaki. et aussi Anunnaki. The Ennead referred to the 9 rulers, yes? Les Énéades étaient en référence aux 9 dirigeants. And we may discuss that more later, but it has to do with the Sumerian Anunnaki leadership structure. En relation avec la structure